Bienvenue sur notre chaîne YouTube de Noticia del Bernabéu. Nous continuons à vous apporter les dernières nouvelles et les développements importants concernant les Blancs. Avant de commencer notre vidéo, n'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. C'est parti! Florentino Pérez mène l'opération Palmer. Le Real Madrid mobilise ses actifs pour recruter la pépite anglaise. Le président des Merengues négocie personnellement avec Chelsea, tandis que Xavi Alonso fait pression pour son joueur préféré. Florentino Pérez a pris personnellement les rênes des négociations pour tenter de recruter Cole Palmer avant la fermeture du marché des transferts estivales. Le président du Real Madrid est en contact direct avec les propriétaires de Chelsea dans une opération qui s'annonce complexe mais pas impossible. Le club anglais a fixé un prix ferme de 150 millions d'euros et, pour l'instant, refuse d'accepter des joueurs en échange. Xavi Alonso se positionne comme le grand défenseur de cette opération. L'entraîneur basque est un admirateur avoué du footballeur anglais et a insisté personnellement auprès de la direction sportive sur la nécessité d'intégrer son talent. Alonso considère que Palmer s'intègre parfaitement à son système de jeu et pourrait devenir une pièce maîtresse pour les années à venir. Le Real Madrid a exploré plusieurs formules pour réduire le montant élevé exigé par Chelsea. La première proposition incluait Rodrigo Goes plus 50 millions d'euros. La deuxième option impliquait Brahim Diaz plus 70 millions d'euros. Une troisième alternative, plus audacieuse, envisageait même d'inclure Eduardo Camavinga plus 80 millions d'euros. Toutes ces propositions ont été catégoriquement rejetées par le club londonien. Chelsea reste inflexible dans ses exigences. Les Blues ne souhaitent négocier qu'en argent liquide et exigent l'intégralité des 150 millions d'euros pour laisser partir leur joyau anglais. Cette position complique les négociations car le Real Madrid préférait inclure des joueurs dans l'opération pour respecter ses paramètres de durabilité financière. Cole Palmer, de son côté, reste discret, bien que des sources proches du joueur confirment qu'il serait enthousiaste à l'idée de porter le maillot blanc. L'international anglais, conscient de l'intérêt personnel de Xavi Alonso et appréciant l'opportunité de rejoindre le football espagnol, prend le marché estival approche de sa fin. Et le Real Madrid sait qu'il doit accélérer les négociations s'il veut conclure le transfert. Florentino Pérez est prêt à faire un effort financier important, mais insiste sur la nécessité de trouver une formule avantageuse pour les deux parties. Les supporters madridistas suivent avec attention l'évolution de ces négociations. Palmer est perçu comme un joueur à fort potentiel, capable d'apporter créativité et but à l'équipe. Sa polyvalence pour jouer sous les ailes ou dans l'axe en fait un atout précieux pour le schéma de Xavi Alonso. Chelsea, de son côté, se trouve dans une situation délicate. Bien que le club ait besoin de revenus pour respecter les règles du fair play financier, il est également conscient que perdre Palmer serait un coup dur sur le plan sportif. Le joueur est devenu le leader du projet, et son départ créerait un vide difficile à combler. Les analystes du marché des transferts estiment que cette opération pourrait se conclure dans les prochains jours. Le Real Madrid dispose des ressources financières pour assumer ces dépenses, bien qu'il préférerait éviter un paiement intégral. La clé résidera dans la capacité de persuasion de Florentino Pérez auprès des propriétaires de Chelsea. Pendant que les négociations se poursuivent, Xavi Alonso continue de planifier la saison avec ou sans Palmer. L'entraîneur basque croit en la capacité de son président à finaliser le transfert, mais garde des alternatives ouvertes au cas où l'opération échouerait. Le possible recrutement de Cole Palmer représenterait un coup d'éclat pour le Real Madrid sur le marché des transferts. Cela démontrerait que le club conserve sa capacité à attirer les meilleurs joueurs du monde, même dans un contexte économique complexe. De plus, cela enverrait un message d'ambition pour une saison où l'équipe vise tous les titres. Les prochains jours seront cruciaux pour l'avenir de cette opération. Florentino Pérez fait face à l'un des défis de négociation les plus complexes de ces dernières années. Le temps presse et la fermeture du marché approche, mais le président blanc n'a jamais eu peur des défis impossibles. L'histoire du football est remplie de transferts qui semblaient irréalisables jusqu'à ce qu'ils deviennent réalité. Le Real Madrid espère que l'opération Palmer deviendra le prochain chapitre de cette tradition. Vinicius Junior fait taire le Tartière au milieu des huées. Un héros transformé en vilain par une narrative biaisée. Le Brésilien a répondu par un but et une passe décisive aux insultes reçues tout au long du match, dans une atmosphère tendue qui a dépassé le cadre sportif. Le stade Carlos Tartière a vécu hier soir une soirée sombre qui n'avait que peu à voir avec le football. Alors que le Real Madrid remportait une victoire convaincante de 0-3 contre le Real Oviedo, le match est devenu le théâtre d'une campagne de harcèlement systématique contre Vinicius Junior qui a fini par répondre là où ça fait mal. Sur le terrain, dès que le joueur brésilien est sorti pour s'échauffer, une partie de la tribune locale a commencé à l'insulter et à le huer. La situation s'est répétée lorsque son nom a été annoncé comme remplaçant et a atteint son paroxysme lorsqu'il est entré sur le terrain à la 70e minute. Ce qui est frappant, c'est que l'accueil hostile était exclusivement dirigé contre lui.
alors que les autres joueurs madridistas n'ont pas subi le même traitement. Le comble a été atteint avec les ballons de plage apportés par certains supporters pour se moquer du joueur brésilien dans un acte de mépris évident. Cette action a laissé perplexe de nombreux spectateurs, y compris les supporters d'Oviedo, qui ne comprenaient pas cette attitude envers un joueur qui n'avait jamais joué dans ce stade et dont le seul crime semble être d'avoir dénoncé le racisme dans le football. Vinicius a répondu de manière magistrale. En seulement 20 minutes sur le terrain, il a offert une passe décisive à Mbappé que le Français n'a pas pu convertir. Dans le temps additionnel, il a marqué le 3e but des Blancs. Sa célébration, en regardant directement la tribune qu'il avait insultée, était sa manière de répondre à tant de haine injustifiée. Il est paradoxal qu'un club comme Oviedo, qui a bénéficié d'une aide financière du Real Madrid par l'achat d'actions pour éviter la disparition, affiche une telle attitude envers un joueur de l'équipe qui a contribué à sa survie. De nombreux supporters locaux ont exprimé leur malaise face à ce comportement qu'ils jugent injuste et ingrat. La polémique ne date pas d'aujourd'hui. Vinicius Junior est devenu la cible favorite d'une campagne de dénigrement orchestrée par certains médias qui le qualifient de provocateur. Cette narrative a trouvé un écho auprès d'une partie du public espagnol qui répète ce discours sans le remettre en question. Hier soir à Oviedo, il a été prouvé que le joueur n'a pas besoin de provoquer pour être insulté. Sa simple entrée sur le terrain a suffi à déclencher une réaction irrationnelle de la part de certains secteurs. Le fait qu'il soit le seul à subir ce traitement, alors que des joueurs comme Mbappé ou Bellingham étaient traités normalement, révèle une animosité particulière envers sa personne. Le débat est ouvert. Pourquoi Vinicius suscite-t-il une telle réaction? Les faits montrent que cela ne vient pas de son comportement sur le terrain, car hier, il n'a même pas eu le temps de faire quoi que ce soit avant d'être hué. La réponse semble résider dans la campagne de désinformation lancée par certains médias contre le joueur brésilien depuis qu'il a osé dénoncer les cas de racisme dans le football espagnol. Le joueur lui-même semble avoir accepté ce rôle de « méchant » qu'on lui a attribué. Sa célébration provocante après son but était un message clair. Il préfère répondre par le football plutôt que de se taire. Son courage et sa détermination à affronter ces hostilités renforcent son image de joueur qui ne baisse jamais les bras. Pour les supporters madrilènes, Vinicius n'est pas seulement une star. Il est devenu un symbole de résistance face aux injustices. Beaucoup estiment que ses performances, malgré les critiques, montrent une maturité grandissante et une volonté de marquer l'histoire du Real Madrid. Chaque match devient pour lui une opportunité non seulement de briller sur le plan sportif, mais aussi de donner une leçon de dignité et de résilience. Les médias internationaux commencent d'ailleurs à souligner cette situation, mettant en lumière le contraste entre la haine reçue en Espagne et le respect que Vinicius inspire ailleurs. Au sein du vestiaire madrilène, ses coéquipiers le soutiennent ouvertement, conscients de la pression particulière qu'il doit supporter. Mbappé et Bellingham, notamment, ont souligné son importance dans le projet et son rôle moteur dans l'équipe. Florentino Pérez, lui aussi, suit de près cette situation et considère que protéger Vinicius est une priorité stratégique et humaine. Car au-delà du joueur, c'est l'image du club qui est en jeu. Défendre l'un de ses talents les plus précieux revient à défendre les valeurs du Real Madrid. Ainsi, malgré les attaques extérieures, le club se rassemble autour de lui, convaincu que Vinicius écrira encore de grandes pages de l'histoire méringuée.